Allez, dernier signe. Nos amis Capricorne, on est parti. On va voir un peu les énergies de cette rentrée. On pense à compléter avec son ascendant et son signe lunaire. On pense également à me rejoindre sur mes autres réseaux, Facebook, Insta, TikTok. Et s'il vous plaît, faites-moi des retours. Mettre un pouce prend 2 secondes également. Pensez à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas fait. Et puis cliquez sur cette cloche pour avoir les messages quand je vous poste des capsules si vous ne voulez pas louper des guidances. Allez, on est parti, on va voir un peu les énergies de cette rentrée. Mes amis Capricorne, j'ai cette énergie chez vous d'anxiété mais en même temps d'excitation. Mais j'ai quelque chose qui risque pour certains Capricorne de venir plomber cette forme d'enthousiasme qui est en vous actuellement. J'ai une forme de mauvaise nouvelle qui va venir mettre des doutes, insuffler une énergie négative sur laquelle il faudra rebondir. Désolée pour cette nouvelle, mais fallait que je passe le message. Donc voilà. Allez Capricorne. Les Capricornes, les énergies de cette rentrée, c'est mes anges d'amour. Voyez, j'ai des lames qui sont sorties, qui sont rentrées toutes seules dans le paquet. Est-ce qu'il y a pour certains Capricornes quelque chose que vous devez recevoir? On va vous faire croire que vous allez le recevoir et ça va être retiré. Il y a une mauvaise nouvelle, je le confirme, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive. Pour certains, certaines. Pas pour tout le monde, les Capricornes, attention. Quelque chose qui risque de vous déplaire. On a la Sainte Marie-Hélène. On va vous parler de vous concentrer sur le pouvoir du féminin divin, le féminin sacré. La douceur, l'amour, la patience. Le fait de prendre soin de tout le monde également. Vous allez rentrer dans une énergie de dévotion. Attention, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Ne vous oubliez pas. On va également nous parler pour certains Capricornes de retrouver une sexualité endiablée pour certains, certaines. Tout feu, tout flamme pour d'autres. Mais on va également nous parler de nos fameux liens sacrés pour certains, certaines, avec ces énergies de rentrée de septembre où il va y avoir du mouvement, du changement. On a l'archange Aniel. Est-ce que c'est pas un ami ou une amie sur lequel il va y avoir plus que de l'amitié, en tout cas qu'il y a plus de l'amitié et qui est quelque chose de refusé jusqu'à présent, et ça va se transformer en un amour extrêmement fort, extrêmement puissant, parce que face à cet ami, vous n'avez pas besoin de parler, vous communiquez par le regard, vous êtes complémentaires quand vous êtes ensemble, les énergies sont juste fabuleuses, etc. On vous dit également que vous allez retrouver une force, une puissance au niveau de votre corps physique. Il y a un bien-être qui arrive. Vous rentrez également, il n'y a pas de hasard, l'archange Aniel est sur les cycles lunaires et il y a la pleine lune du 31 août. Voilà. Allez, pour les Capricornes, les énergies de cette rentrée. Travailler avec les cycles lunaires, les Capricornes, cela peut vous aider. Alors, un soin énergétique pour remettre l'équilibre dans vos chakras, nettoyer les énergies négatives, en retirer les égrégores négatifs que le mental peut vous faire mettre, ou que les énergies tierces vous apportent. Peut-être des rituels avec la lune, les cristaux à purifier et remettre en énergie avec la lune, etc. Ouais, il y a quelque chose de voluptueux, de beauté qui va renaître en vous. Quelque chose déjà sur lequel vous êtes déjà actuellement en train de faire renaître. Vous prenez peut-être plus soin de vous,
Vous vous octroyez plus de droits de vivre, de faire les choses pour vous et non plus que pour les autres. Vous vous apprêtez, peut-être vous refaites ressortir ce pouvoir du féminin sacré. Vous avez plus de compassion envers vous-même. Vous avez guéri des blessures de l'âme, des blessures du cœur, d'un passé. Voilà, je vous disais de travailler avec les cycles lunaires pour réguler vos chakras, harmoniser vos chakras. Vous voyez, on me le donne. Hop. Il y a une énergie avec ces énergies de rentrée pour vous les Capricornes de célébration. Il y a quelque chose qui va arriver sur lequel vous serez infiniment dans cette énergie de gratitude. On me parle même de glorifier. Ça, je pense que plus que c'est pour les nos liens sacrés, il va y avoir, je vous dis, du mouvement positif pour certains, certaines. Pour certains ou certaines Capricornes, il y a besoin d'écrire pour faire passer des messages. Ça me parle parce que mon signe lunaire est Capricorne. Et j'écris actuellement un recueil des pensées de mon âme que je vais publier. Le temps vous a permis ou vous permettra de grandir, d'apprendre. Donc on peut nous parler de personnes qui ont besoin d'extérioriser par l'écrit. Pour d'autres, il y a peut-être l'écriture d'un livre. Ou alors tout simplement un message qui arrive par écrit, soit un courrier, une lettre ou un SMS. Il y a quelque chose dans vos mémoires akashiques qui s'active, mais positivement. Et ça, je reviens sur mes liens sacrés. Il y a quelque chose que vous allez faire renaître, les liens sacrés, qui n'a pas été vécu dans les vies antérieures et que vous allez matérialiser, concrétiser, en tout cas donner naissance à deux âmes jumelles, par exemple. Ouais, il y a une forme de miséricorde dans vos énergies, de transmutation. Et on peut même parler de Saint-Germain, vous accompagner de Saint-Germain, la flamme violette. Peut-être un soin, une méditation en lien avec la flamme violette. C'est des énergies juste incroyables, magnifiques, mais Capricorne. Vous n'avez pas idée. Même si pour certains, certaines, au départ, vous pouvez avoir une nouvelle qui sera mauvaise pour vous, mais qui en finalité va donner naissance à autre chose qui va vous enflammer. Ah oui, vous rentrez dans une période de chance, de bien-être. Il y a également du soutien qui va vous être apporté. Le soutien par votre ange gardien, vos guides, vos anges, la source, le divin. Mais également du soutien peut-être auprès d'une famille, d'amis, etc. En tout cas, vous n'êtes pas seuls, les Capricornes. Vous êtes très bien accompagnés. Allez, pour les Capricornes. Pour nos amis Capricornes. Allez, Capricorne, pour les énergies de rentrée de septembre. Ce que je ressens, moi, à l'intérieur de mon corps, c'est une sérénité, une tranquillité. J'ai des fourmis au niveau du cerveau et j'ai un corps extrêmement léger. Il y a quelque chose qui arrive à vous et qui va vous donner cette sensation de plénitude profonde. D'un combat qui se termine, qui s'achève et qui vous rapporte vraiment une paix intérieure. Il y a la concrétisation de quelque chose chez vous, les Capricornes. D'un état d'être, de bataille qui se termine, qui s'achève. En tout cas, vous êtes sur votre destinée, votre chemin de vie. Votre contrat d'âme également. Et pour certains, même sur vos liens d'âme.
Voilà. Par rapport aux énergies qu'on vous apporte, on vous demande de bien faire les choses avec des fondations stables à l'intérieur de vous-même. On voit, hein, on a vu, il y a ce développement intérieur de la voie spirituelle euh, en vous, rentrer en sagesse avec le temps parce que vous avez appris de votre passé, ce que vous avez vécu, des erreurs, etc. Et le fait d'être avec des énergies de sagesse vous permettront bien, de mettre des fondations saines, durables, stables à l'intérieur de vous-même. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et pour ça, vous pouvez avoir un aspect arrogant en vision extérieure par rapport aux autres. On peut vous trouver arrogant ou arrogante, mais en fait, c'est absolument pas ça. C'est juste que vous êtes en paix avec vous-même, en accord avec vous-même, et que vous savez maintenant les choses pour vous. Allez, pour nos Capricornes, pour les énergies de rentrée de septembre. Ouais, vous êtes en mode papillon, et là, vous allez déployer vos ailes. Vous êtes en pleine renaissance de nouveaux cycles de vie. Et vous vivez pleinement cette transformation. Et c'est ce qu'on me fait ressentir. Hein. Vous avez l'aigle. L'aigle, c'est une vision très éclairée, très large. Une méga vision, les aigles. Ils ont une vue incroyable. C'est aussi la liberté dans sa splendeur. Mais également la puissance, l'aigle royal. Un esprit libre, être libre d'aimer, être libre d'aller là où vous souhaitez. On vous dit également et on vous invite à voir plus loin que le premier plan. Écoutez les murmures de votre âme, écoutez votre intuition. Activez votre propre pouvoir personnel afin de transmuter, de transformer les situations. Chaque jour, vous devez le faire, vous devez le travailler. Et ça ne sera qu'encore plus bénéfique, plus abondant pour vous. Quelque chose qui est négatif, il y a forcément quelque chose de positif. Oh, les lames par terre, mes guides. On voit que vous prenez le temps de vous octroyer du temps, peut-être pour lire un bon bouquin, regarder un bon film. Bref, vous prenez le temps pour vous. Vous arrêtez de courir après le temps et vous avez beaucoup appris. Hein. Vous êtes en plénitude et en complaisance avec vous-même. Où cela va arriver avec ces énergies de rentrée pour vous les Capricornes. Parce que tout le monde n'est pas rendu au même niveau, sur le même travail personnel. Soyez authentique envers vous-même, vos propres besoins, mais également authentique envers les autres. C'est pour ça que tout à l'heure, on m'a fait dire que vous pouviez avoir une mauvaise vous renvoyer une mauvaise image à l'extérieur, mais il n'en est rien. Enlevez vos masques, n'ayez pas peur de vous dévoiler, de montrer qui vous êtes dans votre totalité. C'est aussi enlever ses armures, parce que la peur de ressouffrir, de véhiculer les mêmes erreurs, etc., les doutes, les peurs, hein, peuvent, pour certains capricornes, pardon, vous
encore véhiculer ces énergies, mais vous avez beaucoup appris. Alors se protéger, oui, mais mettez la bonne protection. On ne vous dit pas de construire le mur de Berlin autour de vous, la muraille de Chine. Ouais, comme on me dit, c'est mettre un voile de protection sur vous pour pouvoir laisser l'opportunité de recevoir, de rencontrer l'amour, etc. Allez, pour les Capricornes. Aimez-vous tel que vous êtes, soyez fiers de vous, non pas dans l'ego, hein, mais fiers de la personne que vous êtes devenue ou que vous allez devenir, sur lequel vous cheminez actuellement, qui est la véritable version de vous-même. Allez, pour les Capricornes, les énergies de cette rentrée de septembre 2023, s'il vous plaît. Ouais. On va vous donner des occasions, des opportunités sur votre croisée des chemins pour statuer, faire les bons choix. Faire les choix avec le cœur, pas avec le mental, mais bien avec l'énergie du cœur. On va vous apporter un cadeau qui demandera de choisir en pleine conscience, de l'âme, pas de l'ego. Vous avez eu beaucoup d'attentes dans votre vie parce que ce n'était absolument pas le bon moment pour vous. Vous deviez continuer d'apprendre et de grandir, de rentrer en sagesse, mais également en accord avec vous-même, en alignement avec votre âme, votre chemin de vie, votre contrat d'âme, votre destinée. On vous dit également que vous allez avoir cette sensation d'avoir déjà vécu une situation ou d'avoir déjà vu cette personne. Ceci sera en lien avec ce que votre âme aura voyagé durant votre sommeil. Il y a des rêves prémonitoires également qui sont mis en avant par rapport à cela. On peut également vous donner un scénario qui va se répéter parce que vous vous êtes trompé peut-être sur une définition, sur un choix, sur un emplacement, bref, mais également peut-être sur un rôle à jouer dans une relation quelle qu'elle soit. Il va y avoir des échanges et discussions en lien avec cette croisée des chemins. Je vous ai dit, hein, pour certains, il y a quelque chose qui arrive, qui va vous sembler négatif, et ça sera pour vous relancer sur autre chose. Il y a des nœuds au cerveau qui peuvent être présents ou qui vont se faire prochainement, en lien avec ces échanges, en lien avec ce scénario qui va se répéter, parce qu'il va falloir statuer. Et on vous dit oui. Oui, ça sera bon que si vous allez dans le sens de votre âme, de votre cœur. Oui, ça sera bon si vous ne revenez pas en arrière sur votre choix. C'est quelque chose qui est porteur. C'est quelque chose qui se transforme, qui mute. Le fait d'avoir une discussion avec une personne pourra vous apporter des nœuds dans la tête parce qu'il y a des vérités également qui seront dites pour vous amener à choisir. Par exemple, sur nos liens sacrés, choisir de donner une chance à cet amour
Ou alors, refuser de donner cette chance, de pardonner, peut-être même d'obtempérer. Et là, on va parler de l'ego, s'il s'agit d'obtempérer. Être capable d'avoir des compromis, un échange positif des Capricornes. Ouais, il y a une histoire de vérité. Hein. Chez certains, certaines, c'est quelque chose qui doit être travaillé pour être dans l'authenticité. Pour d'autres, on peut nous parler d'échanges au niveau professionnel qui va vous apporter des nœuds au cerveau. Il y a un obstacle, en tout cas, qui peut être passé. Hein. On peut également, pour certaines Capricornes, vous dire qu'il y a un enjeu qui va être lancé au niveau professionnel. En gros, c'est à vous de faire vos preuves, de montrer que vous êtes capable de. Je vous parle de l'ego depuis tout à l'heure. Vous avez vu? Hop! Attention, briller et montrer que vous êtes capable ne signifie pas écraser les autres, manquer de respect à l'autre, que ce soit professionnel, relationnel, familial, etc. Attention avec l'ego. Statuez pas les choses avec l'ego, mais bien avec le cœur, l'âme. Il y a peut-être besoin également de travailler sur le côté de la modestie pour certains Capricornes. On peut aussi vous dire que vous êtes charmant, charmante. Ça va flatter votre ego aussi. Peut-être un ego perdu pour certains ou certaines. On va se dépasser. On va aller au-delà des difficultés, des épreuves et on va passer la montagne ou la chaîne de montagne. On va sortir de sa zone de confort pour oser prendre le risque de. Allez, pour nos Capricornes sur ces énergies de rentrée de septembre 2023. Pour les Capricornes, les énergies de septembre 2023. Pour certains ou certaines Capricornes, il y a une histoire d'engagement, de promesse qui sera à tenir. Ou alors qu'on va vous faire. On peut aussi nous parler d'engagement professionnel, de contrats qui vont signer peut-être financiers. Bref, en tout cas, il y a des engagements, des compromis, des choses qui bougent en ce sens. Mais attention à ce que cela se concrétise bien. Si c'est vous qui prenez un engagement, ne faites pas un engagement pour rien. Sinon, ça se retournera contre vous. On peut aussi essayer de vous manipuler. Il y a une forme de trahison qui peut être faite. Attention sur le domaine professionnel. On peut vous promettre monts et merveilles. Au final, il n'y aura rien. D'où le fait qu'il va falloir statuer aussi. Hein, pour retrouver cette paix. Un équilibre. Ou alors par le passé, il y a eu une forme d'engagement sur lequel il y a eu une magnifique trahison ou alors une magnifique manipulation et ça vous a demandé un véritable travail, cheminement, combat pour guérir de ces blessures et retrouver une paix intérieure, une harmonie intérieure. Ah oui, famille, amis et guides. Pour certains et certaines Capricornes, il y a peut-être autour de vous un mentor qui vous permettra de gravir des échelons, d'avoir de nouvelles compréhensions, de passer un cap dans votre vie, mais également dans votre éveil spirituel.
Faites appel à votre ange gardien, vos guides, mais également à quelqu'un qui est proche de vous, qui vous permettra d'avoir de meilleures compréhensions de vous-même ou d'une situation, d'une relation sur laquelle vous avez des nœuds au cerveau. Vous rentrez dans des énergies croissantes, belles, lumineuses. Après avoir dispersé vos énergies partout, vous étiez partout et nulle part à la fois. Vous vouliez trop faire, ou vous avez été trop gourmand, vous vouliez tout de suite maintenant, et ça s'est retourné contre vous. Soyez optimiste et optimiste, et dans l'optimisme, car l'avenir est radieux. On vous apporte ces énergies de façon à pouvoir être dans cette lumière, dans cette paix, dans cette réussite, dans ces victoires. Mais seul l'optimiste, on peut aussi vous tester sur votre foi, votre aptitude également sur votre foi. Il y a peut-être pour certaines Capricornes besoin de planifier votre semaine pour ne pas être débordé. On peut aussi nous dire qu'il y a quelque chose que vous préparez ou alors qui se prépare pour vous, que l'univers, la source, va vous apporter. Est-ce que vous êtes prêt ou prête pour recevoir ou alors pour vous-même acter des choses sur le plan terrestre, dans la matière? En tout cas, il y a un go partez qui vous est donné. Que ce soit vous ou apporté en coup de chance par l'univers. Quelque chose de miraculeux. Est-ce que vous êtes prêt à sauter le pas? Est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque de ne pas être que dans une forme de fantasme, d'espoir, de rêverie, mais bien acter les choses dans la matière? Sortir de cette cloison dans laquelle vous vous êtes mise. Prendre conscience qu'il y a un manque, ça c'est peut-être déjà ce que vous vivez maintenant, ou alors ce que vous allez conscientiser ultérieurement avec ces énergies de rentrée. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait défaut actuellement. Et c'est en lien avec l'amour vrai, l'amour véritable, la véritable image de soi, un amour également véritable qui vous manque, être dans l'authenticité d'une relation, d'un état d'être, etc. Mais être également dans ce pouvoir du moment présent, vivre les choses pleinement. Ouais. On va vous emmener des rencontres sur votre route, amicales, professionnelles, amoureuses. Ces rencontres vont vous apporter, vont vous enrichir. Il y a des unions en lien sacré, même en amour tout simplement, qui vont se faire. Suivre votre intuition vous sera nécessaire, mes Capricornes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur vos énergies de rentrée. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Personne ne prendra soin de vous à votre place. Soyez dans cette énergie d'amour. Attention à l'ego, je vous le rappelle. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à plus tard.